D'abord, la pression, le rôle de la femme et de la mère. Parce qu'on a une pression énorme, vous le savez, mais je tiens à le rappeler quand même. Parce qu'on a une charge mentale maternelle. On doit penser à tout le temps, même quand on dort. On doit prévoir, organiser, gérer. On a une charge constante et invisible. Être maman, c'est souvent porter seule la logistique familiale et émotionnelle. Et en fait, ton seul plaisir, c'est quoi? Manger et scroller sur les réseaux sociaux à 23h au lieu de dormir. Tout ça, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Les autres charges invisibles, conscientes et inconscientes, qui mettent à mal ton énergie, en fait, on a des charges émotionnelles, les colères, les peurs, les tristesses, les culpabilités, les traumas. On a des charges relationnelles, les parents, le mari, les amis, la belle famille, les enfants, le travail. On a de la pression du temps qui passe, en fait. Et ça stresse énormément, le temps, parce qu'on a l'impression que tout passe vite et qu'il faut aller vite, il faut réussir nos journées, etc. L'actualité, le racisme, l'islamophobie, les guerres, les injustices, tout ça, il ne faut pas le sous-estimer. Ça joue sur notre charge mentale aussi. La réussite de nos enfants, la fatigue physique et morale, les programmations et injonctions du passé, la pression de la société, toutes ces charges, on les porte consciemment et inconsciemment. Et c'est lourd en fait. On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que je parle de guerrière aussi. La pression sur le rôle de la femme, être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne sœur, une bonne professionnelle, une bonne musulmane et éducatrice religieuse, une bonne cuisinière, une bonne maîtresse de maison. On a toutes ces pressions sur le rôle de la femme en fait. Ça, c'est lourd aussi à porter. La pression sur le rôle de la mère, pression culturelle. Nous, on a une double appartenance. Quand tu es d'origine maghrébine, tu es française ou belge, tu as peur des reproches des enfants, une envie que ces enfants réussissent, la peur de reproduire ses propres souffrances, la différence entre tradition, modernité, le dilemme, surtout en 2025 en fait, où en fait nos enfants, ils sont dans une société qui n'est pas aussi musulmane. On ne sait pas comment se positionner. La pression sociale, le jugement sur ton éducation. Les gens jugent ton éducation. La pression familiale. Tu es le centre en fait du foyer. Une pression religieuse. Tu es la gardienne de la foi. Purée, tes enfants, il faut qu'ils soient musulmans. Il faut qu'ils soient des bons pratiquants. Et tu as cette pression de ce rôle-là. Si justement, ils ne pratiquent pas, ils n'apprennent pas leur religion, ils ne sont pas musulmans après. Tu vois? Et ça, c'est lourd à porter tout ça. Et les conséquences, si tu ne remplis pas ton rôle de mère, des jugements, des critiques, voir les autres réussir, alors que toi, tes enfants ne réussissent pas. Les autres enfants qui sont bien élevés, il faut qu'ils soient bien élevés. La pratique de la religion, les rabaissements, les comparaisons, les moqueries. C'est toute la souffrance si tu ne remplis pas bien ton rôle de mère. Et ça, c'est pas une vie, ça, parce que les conséquences sur toi et sur ton foyer, d'abord, tu es toujours en colère. Il n'y a pas ou peu de communication avec ton mari. Vous êtes limite en colocation. Tes enfants subissent vos conflits et vos désaccords concernant vos projets, l'argent et vos familles respectives. Les conséquences sur ton corps, tu as une énorme charge mentale. Tu es fatigué mentalement et nerveusement. Tu as des douleurs physiques, des maux de dos, de ventre, des tensions musculaires. Ta santé se dégrade, problèmes de thyroïde, côlon irritable, etc. Ensuite, tu as peur d'échouer dans l'éducation de tes enfants et leur réussite future. Tu n'arrives pas à t'occuper d'eux comme tu le voudrais, passer du temps de qualité. Ton mari n'arrange rien. Tu as peur qu'ils deviennent des tanguis, des voyous qui finissent en prison. Tu as peur d'être une mauvaise mère. Tu transmets sans le vouloir tes ondes négatives à tes enfants. Tu as l'impression que c'est toi le problème, que tu es madame râleuse, que tu es folle, que tu es mauvaise, que ton mari et tes enfants n'aiment pas ta présence en fait. C'est pas une vie ça en fait. Alors que ta colère, elle est tout à fait légitime. Tu donnes tout, tu te sacrifies, tu fais tout pour faciliter la vie des autres. Ils sont ni satisfaits, ni reconnaissants, ni respectueux. Pire encore, tu es critiqué et on te met des bâtons dans les roues. Tu fais toujours passer les autres avant de t'occuper de toi. Et tu te sens abusé, utilisé et manipulé. Et tu te méfies des autres, tu es en insécurité, tes proches dépendent de toi, ta mère, tes enfants et même ton mari. Tu ressens de l'injustice et de la trahison, tu n'as plus de force et tu ne te sens pas comprise ni soutenue.
on va voir ses responsabilités. Et moi, je vois souvent ces 3 erreurs qui arrivent et on va travailler dessus. Parce que ça, c'est ça qui casse tout en fait. Et qui vous maintient dans vos problèmes actuels. Déjà, tu donnes tout, tu veux bien faire, tu veux être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne croyante. Mais sans t'en rendre compte, tu tombes dans 3 pièges qui te font plus de mal que de bien. Et j'ai envie de te dire, c'est pas de ta faute, ok? C'est des programmations en fait de l'enfance. L'erreur numéro 1, tu veux tout contrôler pour que ça se passe bien. Tu veux que tout le monde soit bien, les enfants, ton mari, la maison, les rendez-vous, etc. Tu fais les choses à la place des autres pour que ce soit bien fait. Tu portes tout le temps. Mais à force de tout contrôler, tu t'étouffes. Ok? Ça, le contrôle, c'est l'erreur, qui est l'erreur fatale et qui est difficile à déprogrammer, je vous le dis. Parce que quand tu as fait ça, tu dis lâche prise, mais lâcher prise parce que tu en as marre, tu es fatigué. Mais lâcher prise, c'est une décision que tu prends parce que tu es conscient que ça va avoir un impact positif. Le problème, c'est que le contrôle, il est là. Pourquoi le contrôle est là? C'est parce que vous avez peur. Ok? Alors, on va en parler. Si je ne crie pas, il ne m'écoute pas, il m'agace, c'est un égoïste, il me cache des choses, il me prend pour la reine des... Ok? Je ne vais pas dire des gros mots. Ok? Donc, en fait, ça, c'est les phrases que tu te dis et qui t'empêchent de lâcher prise. Tu veux tout contrôler parce que tu contrôles parce que tu as peur que tout s'écroule. Mais toi, tu t'écroules déjà intérieurement. Intérieurement, tu t'écroules parce que tu ne lâches pas prise. Parce qu'il y a ces peurs-là qui te dominent et qui te manipulent chaque jour. L'erreur numéro 2, tu cries, puis tu culpabilises. Tu cries parce que tu n'en peux plus, tu cries parce que tu as peur aussi. Tu cries parce que personne ne t'écoute si tu ne cries pas. Et dès que tu cries, tu te dis « je suis une mauvaise mère, je suis toxique, je leur fais du mal ». Là, dans la régénération relationnelle, il y a une femme que j'accompagne où on est dans ce sujet-là et elle n'arrive pas à faire autrement que crier parce qu'elle est désalignée. Elle veut transmettre des bonnes choses à ses enfants, mais à ce côté où elle a peur. Elle a peur des conséquences du futur. Elle a peur que ses enfants soient jugés de l'extérieur, qu'on fasse des remarques, que ce soit à l'école, que ce soit à la famille. Donc, elle crie pour contrôler, pour donner un cadre. Mais en même temps, elle a envie d'offrir des multiples possibilités à ses enfants. Et elle est désalignée, en fait. On a travaillé ça juste là, je crois avant-hier. Tu cries, puis tu culpabilises. Tu es en état d'alerte constant lors de conflits ou de trahisons. Même en vacances, tu ne relâches pas la pression, car tu as peur que quelque chose arrive. Tu ne prends même pas de plaisir. Ta colère, c'est une barrière protectrice. Elle t'empêche d'accéder à ta vulnérabilité, d'établir des relations saines et d'avoir une bonne image de toi et de ta foi en Allah. Parce que tu te juges en disant, ben oui, parce que dans la religion, on dit qu'il faut maîtriser ta colère. Et toi, tu n'y arrives pas parce que c'est plus fort que toi. Et là, il ne faut pas te juger aussi parce que c'est plus fort que toi. Si tu pouvais faire autrement, tu ferais autrement. Tu cries parce que tu es blessé. Et tu es blessé parce qu'on ne t'a jamais appris à exprimer tes émotions sans violence. On en parlera aussi après, sur les programmations de l'enfance. Et l'erreur numéro 3, c'est que tu t'oublies complètement. C'est normal. Tu es en mode survie. Ok ? C'est normal que tu t'oublies complètement. Moi, j'ai pas envie de te culpabiliser aujourd'hui. Tu te négliges et tu fais passer les autres avant toi tout le temps. Mais c'est des programmations encore et des peurs. Tu dis oui, même quand tu veux dire non. Alors là, tu n'arrives pas à dire non. Ça, c'est vraiment une problématique récurrente chez les femmes, en fait, qui se donnent à fond. Tu n'as même plus le droit d'être fatigué. Tu t'en veux d'être épuisé. Tu te sacrifies pour les autres à tout prix et tu t'oublies. Les besoins des autres passent avant les tiens. Tu as le syndrome du sauveur pour être aimé et éviter l'abandon et la solitude. On en reparlera aussi après. Tu attires souvent des mesquinas mesquines. Ok, c'est les mesquinas mesquines, en fait. C'est des victimes qui viennent te raconter leurs problèmes pendant des heures au téléphone. Et c'est des problèmes insolubles parce que les mesquinas mesquines, elles se nourrissent des sauveuses comme toi.
Et elles ont juste envie d'être avec quelqu'un, en fait. Elles savent résoudre leurs problèmes, en fait. Elles n'ont pas besoin de toi. Sauf qu'elles ont besoin de toi parce qu'elles se sentent seules. Elles ont, le problème, elles ont la blessure d'abandon. Elles ont besoin de quelqu'un. Donc, en fait, elles vont venir te broder plein de problèmes pour retenir ton attention et se sentir soutenues par toi. Tu as un besoin irrépressible de réparer les autres, de prendre en charge les problèmes des autres au détriment de ton propre bien-être. Mais le problème, c'est que ça crée des relations toxiques. Et c'est épuisant. C'est encore une charge mentale. Et tu t'oublies complètement encore, tu as des difficultés à établir des limites saines. Soit tu laisses les autres empiéter sur ton espace, soit tu réagis de manière excessive en coupant les liens ou en érigeant des murs émotionnels trop rigides. Okay ? L'erreur que font beaucoup de femmes, c'est je dois me sacrifier pour les enfants et m'oublier pour qu'ils soient heureux. Ce n'est pas vrai. Ça, j'y croyais moi aussi avant. Mais j'ai compris que ce n'était pas vrai. C'est faux, ça. Et c'est ce qu'elles ont fait, nos mères aussi. C'est pour ça qu'elles ont été dures à un moment, ou d'autres qui ont été fragiles et qui se sont écrasées, qui ont subi. T'es pas égoïste si tu penses à toi. Tu es une femme. Et une femme, elle a besoin de respirer, de vivre, de prendre du plaisir. Pas juste de survivre ou de se battre comme une guerrière. Pourquoi elles font ces erreurs ? Parce qu'elles sont envahies par leurs blessures du passé, du dénigrement, des critiques, de la violence, du rabaissement, des humiliations, et aussi la culpabilité, l'arme de manipulation massive de la reine-mère. C'est des croyances limitantes, héritées par leur reine-mère, qui créent des automatismes inconscients. Ok ? Tu dois te sacrifier. Ça vient de génération en génération. Ta perception de la réalité, elle est salie et biaisée par cet encrassement, en fait, du passé. C'est à cause de ça, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, on a du mal. Le changement, être différent des autres, ça veut dire s'exclure du groupe, en fait. Et c'est très, très compliqué. Ça génère des peurs. Donc, on continue quelque chose qui ne fonctionne pas et on essaie de convaincre les autres on cherche des autorisations extérieures pour qu'on pense à soi. C'est pas possible. Et toi, quelles sont les erreurs que tu fais ? Les questions, prise de conscience, résolution.